Bonjour à tous! Depuis que je suis devenue maman, donc il y a 5 mois de ça, d'un petit garçon, je me suis découvert un peu une passion pour la petite enfance et la parentalité. J'avais envie de partager mes conseils, mes expériences avec vous. On va parler vraiment des 5 essentiels qui m'ont sauvé la vie quand mon bébé est arrivé dans ma vie. Premier conseil et première astuce, c'est de penser tout de suite à où va dormir votre bébé. Imaginez déjà l'arrivée de votre bébé. Est-ce que vous voulez qu'il dorme directement dans sa chambre ou est-ce que vous préférez qu'il dorme dans la vôtre? C'est déjà une question qu'il faut se poser. Alors, il faut savoir que personnellement, quand le petit est arrivé chez nous, eh bien, en fait, on était en travaux, et on est toujours en travaux. Parce que voilà, on a acheté une maison quasiment au même moment où j'ai appris que j'étais enceinte. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais je pense qu'on s'est pas trop posé la question parce que nous, on voulait vraiment qu'il dorme avec nous. Et donc du coup, on a tout de suite investi dans un cododo. Nous, on a eu le Next2Me de chez Chico, qui est vraiment super bien. Et donc, si vous connaissez un petit peu l'objet, je vous mettrai une petite image ici, voilà. C'est un cododo qu'on peut ouvrir pour avoir accès directement au bébé, qui peut être monté ou descendu, on va dire. Donc c'est vraiment chouette parce que nous, on a un lit très haut, donc comme ça, bébé est accessible assez facilement. Il y a aussi un système pour l'attacher au lit des parents. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce cododo-là? Ah oui, très intéressant, si votre bébé a du reflux, c'est un cododo qui peut se pencher. Donc ça, c'est vraiment super bien, super chouette. Moi, je vous conseille vraiment d'investir dans un cododo comme ça. Maintenant, il y en a de tout type et de toutes formes, évidemment. Mais si vous souhaitez que votre bébé soit tout près de vous, tout près de votre lit, par exemple que vous voulez allaiter pendant la nuit, etc., c'est bien plus pratique d'avoir un cododo que de le mettre dans sa propre chambre, mais ça, ce n'est que mon avis. Ensuite, nous, on est passé au lit à barreaux, mais du coup, que depuis qu'il a 4 mois et demi. Et alors, donc ça, c'était donc le premier lit pour lequel on a regardé, c'est vraiment le cododo. Et le deuxième, c'est, en fait, on voulait qu'il dorme au rez-de-chaussée parce qu'on a une maison assez grande et je ne me voyais pas au tout début, parce que moi, j'ai eu une césarienne, faire des allers-retours en haut, en bas, en haut, en bas pour aller le mettre au lit. Et donc, j'ai acheté un petit landau, de la marque Chico aussi. Je crois que c'était le Sprint, c'est un trio, donc il y avait le landau, le Maxi Cosi et la poussée de canne. Et donc ça, il l'a utilisé 4 mois. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir dans un landau? Tout simplement parce que j'ai 2 chats et j'ai jamais voulu laisser mon enfant dormir tout seul. Enfin, dormir tout seul avec les chats, évidemment. Parce qu'on entend beaucoup de choses, malheureusement, sur les chats qui s'endorment sur les enfants et qui les étouffent pendant leur sommeil. Et moi, j'avais vraiment en cauchemar cette situation-là. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à comment est-ce que je peux faire pour avoir toujours mon bébé avec moi, dont aller dans la salle de bain avec moi. Et c'est vrai que le landau était la meilleure solution. Et donc, c'est un landau que je n'ai utilisé qu'à l'intérieur, clairement. Une dernière solution, c'est aussi le parc, tout simplement, qu'on peut mettre au rez-de-chaussée. Un petit parc. Moi, je vous conseille de prendre un parc qui peut avoir, je vais dire, plusieurs stades, enfin, pouvoir, comment on dit, s'élever. Pas s'élever dans la société, mais je veux dire, voilà, donc on peut le mettre tout en bas, évidemment, votre enfant, mais on peut aussi avoir un stade plus haut, parce que au niveau de votre dos, je vous conseille vraiment, 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 quand ils sont tout petits, d'avoir quelque chose à votre hauteur, plus ou moins, en tout cas. Parce que sinon, vous allez vraiment vous faire mal au dos, vu le nombre de fois où vous allez le porter, le remettre, le porter, le remettre. Un autre essentiel auquel penser quand on accueille un bébé, c'est évidemment le système de change. Où est-ce qu'on va changer notre bébé? Et encore une fois, moi j'ai opté pour 2 options, mais comme je vous explique, j'ai un rez-de-chaussée et la chambre est à l'étage. Et avec ma césarienne, ça a été compliqué, je ne pouvais pas porter mon bébé comme je voulais au début. Et donc du coup, au rez-de-chaussée, on a investi. En fait, quasiment tout était des cadeaux de naissance. Mais on va dire, j'ai investi. Mais on n'a pas investi, d'accord? Donc du coup, on a investi dans une table allongée pliable. Et en fait, on peut la retrouver sur Amazon, cette table-là. C'est une table allongée qui est très pratique parce qu'elle a des petites roulettes et donc on peut se déplacer avec. Et il faut savoir que chez nous, c'est un peu un petit labyrinthe comme ça pour aller jusqu'à la salle de bain. Et notre salle de bain, elle est minuscule. Et donc du coup, on n'avait pas du tout la place pour mettre une grande table allongée, ni une table allongée sur un mur, ni quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que en sortant le petit du bain, on va pas le mettre par terre. Malheureusement, on l'aurait fait si on n'avait vraiment pas eu d'autre choix, mais on a trouvé cette solution de la petite table allongée
qui roule tout simplement. Donc on la laisse dans le living en journée et le soir, quand on doit aller changer le petit, le laver, etc. On le change plusieurs fois par jour, je vous rassure, mais on le change sur la table à manger dans le living. Et le soir, quand il prend son bain, quand on va lui faire sa toilette, on le met dans la salle de bain avec nous. Et donc c'est plus pratique. Et encore une fois, il y a une question de penser à votre dos. Et donc c'est vrai que cette table à langer là, elle est bien parce qu'on peut choisir la hauteur. Donc ça c'est chouette. J'ai aussi voulu avoir une table à langer dans sa chambre qu'il n'a pas. Donc évidemment elle a fini dans notre chambre parce que quand il était tout petit, on le changeait pendant la nuit. Maintenant, on ne le change plus pendant la nuit parce qu'il se réveille qu'une fois et généralement, s'il n'a pas fait caca, il se rendort après un petit biberon. Ça devient rare quand on le change pendant la nuit. Mais moi, je vous conseillerais d'investir dans une table à langer qui ne dépasse pas. Donc, je vais vous mettre aussi une photo sur Ikea, par exemple. Il y a des tables à langer avec le plan qui dépasse au-dessus des tiroirs. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est un côté un peu dangereux. Mais après, ce n'est que mon avis, encore une fois. Parce que quand vous allez prendre quelque chose dans votre tiroir, quand vous allez vous relever, vous risquez de vous donner un gros coup sur la tête avec cette table à langer. Et je vous avoue que je comprends pas trop le système. Comment est-ce que ça a été réfléchi? Et donc moi j'ai préféré prendre le même type de table à langer, mais avec le plan qui dépasse à l'arrière du meuble. Et donc tout simplement j'ai un espace comme ça entre mon meuble et mon mur. Voilà, et j'y glisse des choses que je range tout simplement derrière. Donc ça fait un petit espace de rangement supplémentaire. Et voilà, j'ai pris ce type de table à langer parce que j'avais pas envie tout simplement de me baisser et de faire attention au plan, parce que je me connais. Moi, il faut savoir que je me prends tous les meubles dans la maison. Donc si en plus de ça, je me prends ma table à langer pendant la nuit, etc., j'allais pas m'en sortir. Un jour, cette table à langer finira dans la chambre de mon fils quand celui-ci en aura une. Parce que pour l'instant, je vous assure que c'est du grand n'importe quoi. Un troisième essentiel pour moi, c'est vraiment le porte-bébé. Voilà, le porte-bébé ou l'écharpe de portage. Alors ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est vrai que je suis allée au magasin avec mon petit chéri avant la naissance du bébé. Et quand j'ai vu le monsieur faire la présentation de comment mettre l'écharpe de portage, ah là là là, les tours et les détours qu'il a fait sur lui, et hop, 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 regardez, c'est si simple. Ouh! Moi, j'ai dit à mon mec, je lui ai dit, écoute, il faudrait me répéter 32 fois comment faire ce système, donc on va laisser tomber. Donc du coup, je me sentais pas. Je vous avoue que je me sentais pas d'avoir une écharpe de portage, parce que pour moi, c'était trop compliqué. Je me dis, imagine, je suis dans le stress, je dois porter le petit, etc. Et me voilà, clac, clac, clac. Non, en fait, je me voyais pas le faire. Mais c'est moi, parce que voilà, je suis un peu comme ça. Et donc du coup, j'ai préféré prendre tout simplement un petit porte-bébé au plus simple. Voilà, c'est vraiment un porte-bébé de base. Je l'ai acheté chez Orchestra. Il était vraiment pas cher. Maintenant, je sais qu'il y a plein de porte-bébés différents, etc. Et là, je vous conseille tout simplement d'aller voir un magasin et de demander un conseil, tout simplement, à un vendeur ou une vendeuse. Pensez au porte-bébé parce que votre bébé, vous allez le découvrir à la naissance de celui-ci, qu'il va demander d'être tout le temps dans vos bras. Et c'est tout à fait normal parce qu'il était dans votre ventre à la base, ou dans le ventre de votre compagne. Mais je veux dire, voilà, c'est pas évident, parce qu'on se dit, dès que je le dépose, il pleure. Mais la meilleure chose à faire, c'est de le garder dans les bras. Sauf que, à un moment donné, on a envie d'avoir un peu les bras libres, et la meilleure solution, c'est le porte-bébé. Moi, je vous avoue que j'avais vu qu'il y avait des écharpes sling qui étaient vraiment sympas, mais je les ai connues. J'en ai pris connaissance juste après la naissance de mon fils et j'avais déjà le porte-bébé. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être que j'aurais acheté une écharpe sling si jamais j'avais appris ça avant, son existence avant. Un quatrième essentiel pour moi, c'est la trousse de soins de base du bébé. Donc évidemment, dans la trousse de soins, on va retrouver tout ce qui est linge, lingette, sauf si évidemment vous passez par tout ce qui est réutilisable, etc. Enfin, il vous faut quand même les linges réutilisables, les lingettes réutilisables. Il faut quand même beaucoup de matériel pour accueillir un nourrisson. Et il faut savoir qu'au tout début, à la naissance de mon fils, on a été vraiment très 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 surpris du nombre de Pampers qu'on utilisait. Franchement, je pense qu'il y a un jour, on était à 18 Pampers par jour.
parce que mon enfant ne supportait pas être mouillé. Donc au moindre pipi, au moindre caca, il hurlait et on se rendait compte que c'était ça. On se dit mais on a tout fait, on l'a bercé, on l'a nourri, il a dormi, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il fallait le changer. Du coup, on se rend compte qu'il faut quand même beaucoup de choses à un bébé. Donc moi, je vous conseille, avant la naissance, d'acheter des paquets de Pampers ou de Lange, peu importe. Enfin, nous on dit Lange en Belgique, mais je sais que ce sont des couches, d'accord? Donc des couches taille 1 et taille 2. Alors, c'est mon conseil. Maintenant, si vous avez un tout petit bébé, vous risquez d'acheter de la taille 0, mais je vous déconseille de l'acheter avant la naissance, parce que si ça se trouve, il n'entrera pas dedans. Très important, les couches, les lingettes, le liniment, les petits coutons qui vont avec, le mouche-bébé, très très important, le liquide physiologique, l'aspirateur à morve, ça c'est dégueulasse, mais on en a tous besoin, d'accord. Les petits coupe-ongles, voilà, le petit ciseau rond là, ça c'est génial, il faut en avoir un absolument. Tout ce genre de choses en fait qui va servir à prendre soin de votre bébé, et aussi son gel douche évidemment, son savon personnel. Évidemment, tout ça, il faut y penser à l'avance pour éviter le stress et se dire « Ah, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Donc voilà, ayez aussi de la crème pour le change, parce que vous allez voir, les fesses de votre enfant peuvent devenir très très rouges très vite. Et voilà, il suffit un petit peu d'un petit peu d'humidité en trop, on va dire, et c'est vite parti, des boutons, etc. Donc moi, je vous conseille aussi de prendre la crème. Le 5e essentiel, et là c'est le plus important je dirais, c'est le soutien émotionnel. C'est vraiment hyper important, faites-vous aider. C'est le plus important, parce que moi je vous dis, voilà, j'ai eu une césarienne qui n'a pas été facile. Excusez-moi. J'ai eu des complications suite à ma césarienne, j'ai eu plusieurs abcès. Si mon compagnon n'avait pas été là, si il n'avait pas été indépendant et qu'il n'avait pas pu prendre autant de congés que ce qu'il a pris, je n'aurais pas pu m'en sortir toute seule, parce qu'au début, il faut savoir que la première semaine, je n'ai pas changé mon fils, peut-être très brièvement avec l'aide de mon compagnon, mais je ne savais pas le porter toute seule et je ne savais pas le mettre sur la table à manger. Donc vraiment, je ne veux pas penser au pire, enfin il ne faut pas penser au pire directement, mais pensez que si vous vous retrouvez dans une situation malheureuse comme la mienne, même si on va dire que je ne suis pas malheureuse, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'autrui pour avancer et être bien avec notre bébé. Et puis il faut savoir que donner la vie, c'est pas toujours facile. C'est pas tout beau tout rose comme dans les films. Et il y a certaines femmes qui souffrent plus que d'autres. Il faut savoir que ce sont ces petits choix qui font la différence. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous avez prévu pour l'arrivée de votre enfant. Ça pourrait aider d'autres parents qui vont accueillir bientôt un enfant ou qui sont dans la même situation. En tout cas, pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un petit peu les liens que j'avais à vous partager pour tout ce qui est matériel. Il faut savoir que s'il y a un lien vers Amazon, c'est un lien d'affiliation. Donc si vous cliquez sur ce lien et que vous passez par ce lien pour acheter un objet, je recevrai une petite commission. Et en faisant ça, vous soutenez tout simplement la chaîne et vous me permettez de réaliser des projets. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!